Bonsoir mes chers amis. On va comprendre mes œuvres au lycée et parmi les œuvres, il s'agit de Antigone de John Harville, né en 1910 et mort en 1987. Elle a sorti son chef-d'œuvre Antigone en 1944. Pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la colonisation allemande, nazisme de France. Alors, c'est quoi le texte théâtral? Et c'est quoi un texte de théâtre? Puisque Antigone, ici, c'est une pièce de théâtre inspirée par la tragédie classique de Sophocle. C'est-à-dire tout simplement John Harville est inspiré par la tragédie classique de dramaturge grec antique Sophocle. Elle fait sortir son chef-d'œuvre en 1944, une pièce théâtrale noire. Alors, un texte de théâtre comporte deux parties distinctes. Il faut comprendre cela. Un texte de théâtre comporte deux parties. Seulement deux parties distinctes, mais qui sont indissociables. Regardons comment. Ce sont le dialogue et les indicateurs scéniques ou didascaliques. Alors, dans le dialogue, c'est le personnage qui est différent de l'auteur, qui parle. Et dans les didascalies, c'est le dramaturge lui-même qui parle. Vous avez vu la différence? Je répète encore fois. Alors, dans les dialogues, qu'est-ce que je vois dans les dialogues? Le personnage. Parmi les personnages, comme l'exemple de Antigone, comme l'exemple de Ismène, comme l'exemple de Créon, comme l'exemple de Aimant. Ce sont des personnages du théâtre. C'est pas l'auteur. L'auteur ici, c'est John Harville. Lorsqu'il intervient, on appelle ça les didascalies ou les indications scéniques. Lorsque John Harville lui-même parle dans le théâtre ou dans un texte de théâtre. Il s'agit ici de didascalie. Mais lorsque les personnages parlent, comme l'exemple de Antigone et les autres, c'est un dialogue. Vous avez compris? Alors on continue après. La signification de didascalie ou les indications scéniques. Et c'est quoi le dialogue? Et quelles sont les formes du dialogue? Après un instant, s'il vous plaît, restez avec nous.